Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Talia. Bonjour. Jennifer. Aujourd'hui, c'est moi qui commence. Ouais, je sais. Alors, vas-y. Aujourd'hui, c'est moi qui commence, c'est moi qui t'interviewe aujourd'hui. Pas de problème. Bon, on a dit la semaine dernière que tu es revenue après un petit congé, mais on n'a pas parlé du congé. Alors, on va quand même un petit peu préciser qu'est-ce qui s'est passé pendant ce congé. Et, parce que je crois qu'on peut... moi, je t'ai un petit peu suivie pendant toute une période, là, ces quelques dernières années. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ton expérience personnelle. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé. Merci, c'est gentil. Ça m'émue. Je suis très émue. Non, mon expérience personnelle, rapidement, je suis arrivée il y a 6 ans en Israël. Et voilà, j'ai fait le Machon Ora dans la section des grandes. Ça a été une merveilleuse expérience. Je raconterai ça peut-être plus tard, mais en tout cas, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu recevoir m'a permis d'être là aujourd'hui et d'avoir reçu tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est grâce au Machon Ora que j'ai réussi à affronter tout ce que j'ai affronté et de recevoir le merveilleux cadeau que j'ai reçu. Voilà, je me suis mariée il y a 3 ans, bientôt. J'ai rencontré un garçon via une fille du Machon Ora d'ailleurs qui me l'a présenté. Et au Hachem, voilà, on a attendu et en fait c'est ça de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui et ce dont tu as envie qu'on parle, c'est de l'attente. Ouais, c'est vrai, je me suis mariée un petit peu tard, je me suis mariée à 32 ans. Ça aussi déjà, t'as attendu. Exactement, déjà ouais. 32 ans. Bon, tard entre guillemets, parce que ça dépend de quelle société on parle et tout ça, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, une jeune fille de 32 ans, on commence un petit peu à paniquer pour elle, on va dire, que ça soit l'entourage, la famille, les amis, les copines, qui ont déjà des bébés ou des choses comme ça. Donc déjà, ça a été une première étape où, Baruch Hashem, c'est grâce... Avant d'arriver au Machon Ora, j'avais toujours tendance à être un peu dans le yéhouch, c'est-à-dire dans le désespoir, beaucoup pleurer. Et en fait, au fur et à mesure de recevoir et d'assimiler tout ce que j'ai reçu au Machon Ora, et vraiment c'est véridique, et de toute façon je le transmets, et c'est pour ça que je travaille dans le recrutement du Machon Ora, c'est qu'en fait... La lumière un peu d'éclairer tout ça. Exactement, la lumière. Et en fait, j'ai vu que toute cette attente-là, c'est pour mieux recevoir le cadeau. Mais bon, il faut avoir un petit peu de recul pour le savoir. Et on continue l'étape suivante. Donc voilà, marié, Baruch Hashem, et voilà. Et on se marie. Tout va bien, et puis alors après... voilà, il y a une deuxième attente. Il y a quelque chose qui ne vient pas. Exactement. En tout cas, dans ton cas, où ça tardait un petit peu. Ça tardait aussi un petit peu. Ça n'a pas tardé non plus vraiment, mais ça a tardé par rapport à mon âge, par rapport à l'entourage, toujours autour de la société, qui met beaucoup la pression. Et Baruch Hashem, un beau jour, on m'annonce qu'en fait, je suis enceinte, et je suis enceinte de triplé. Wow. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on réagit quand on annonce une nouvelle pareille ? C'est un grand... c'est comme si on reçoit une brique sur la tête, quoi. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, vraiment. Bon, je vais pas mentir, au début, j'ai reçu ça pas très bien. J'ai eu très très peur. Tu te dis que tu as 2 mains, alors à la rigueur 2 ça passe, mais le 3e on le met où ? Exactement, voilà. Donc j'ai eu très très peur. Mais voilà, encore une fois... J'ai reçu ce cadeau et je me suis réveillée, je me suis dit, attends Jennifer, avec tout ce que tu as attendu, qu'est-ce que tu dois avoir peur de ça ? C'est merveilleux. Alors on va parler après de la grossesse, parce qu'une grossesse de triplé, ça demande aussi, je crois, une très bonne dose de Emouna. Très grande. Ça on l'a vu, était une championne. Mais là aujourd'hui j'aimerais qu'on se concentre peut-être un petit peu plus sur la période jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que tu découvres que tu es enceinte. Cette attente, comment est-ce qu'on passe une attente comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Au début, quand à un certain moment on se rend compte là il y a quelque chose qui coince, qui va pas, qu'est-ce qu'on fait ? Première étape, je mens pas, j'ai été voir les médecins, voir est-ce que niveau technologique, qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, on vous dit que non, tout va bien. Et que voilà, il faut être patient. Et la deuxième chose, on prend cette patience et on réfléchit, on se dit déjà... Et on fait ce que les médecins nous disent, il n'y a toujours rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. On passe maintenant, aussi, il faut savoir que c'est une étape qu'il faut faire. Je veux dire, c'est important de... Au niveau de, on a dans notre vie, on doit faire notre ishtadlout, on doit faire ce que nous on peut faire humainement. Et humainement, il faut en effet vérifier parce que parfois il y a quelque chose de fonctionnel qu'il faut arranger. Et quand ça se solutionne, tout va très bien. Voilà. Donc ça,
il faut peut-être pas non plus trop traîner. Et quand le temps commence à passer et qu'on voit qu'on commence un peu à s'angoisser, d'aller vérifier, parce que parfois ça peut être très simple. Exactement. Mais dans ton cas, ça s'est pas encore arrangé à ce stade-là. La vérification était bonne, tout allait bien, voilà. Donc après, je me suis orientée vers les rabbinim. Est-ce qu'on peut avoir une bracha par-ci, par-là? Troisième étape, je sais pas, j'ai fait des ségoulottes. On m'a donné plein de ségoulottes et tout ça. Alors là, peut-être aussi, on peut en parler un petit peu. Bien sûr. Il y en a qui pourraient peut-être nous dire, les rabbinim, ils vont faire hocus pocus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr. Comme tu dis, des sgoulottes, moi je rigole souvent en me disant que parfois il y en a certains qui peuvent dormir presque assis, puisqu'ils mettent tellement de sgoulottes en dessous de leur coussin avant d'aller dormir. Et quoi, est-ce que Dieu c'est un casse-pommade? Non. Où on fait le numéro, je sais pas comment on dit en France, les casse-pommades. Ouais, ça s'appelle comment? Le distributeur automatique. Le distributeur automatique, je fais le code et l'argent sort. Alors comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Bien sûr, il faut s'orienter vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de. C'est ta conclusion? Il n'y a pas de mystère. Vraiment, on passe par tout ça. C'est humain, on doit passer par là, que ce soit les médecins, on fait shtadlout, on peut aller voir des rabbinim pour avoir un petit coup de pouce, un petit télim qu'on nous dit de lire plusieurs fois, une ségoula. Ça fait partie de la vie juive et de notre quotidien et tout ça. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas autre chose que Hachem. Tu dis à un certain moment, on fait toutes ces choses-là, et puis à un certain moment, on se retrouve tout seul devant un Kadosh Baruch. Et on lui parle. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup, je dis beaucoup à des copines à moi ou des amis, on me demande, tu sais Jennifer, j'ai beaucoup de difficultés à prier. De prendre un livre, Je lui dis, écoute, chacun son moment, chacun il retrouve après son moment où on va prier. Moi, je lui dis, rien que tu parles devant les nérotes de Shabbat, par exemple. Allez, ça, c'est le plus bel exemple parce que moi, je le fais déjà toutes les semaines pratiquement. Tu parles à Hachem avec toutes tes forces et tu lui parles comme si c'était ton ami, ton père. De toute façon, on dit que voilà, Kadosh Baruch Hu, c'est son père. Alors, tu parles comme si c'est ton père et tu lui demandes les choses concrètement en lui disant, écoute, voilà, cette attente, elle est dure. Cette attente, tu la prends avec... de la joie, parce qu'il faut la prendre avec joie. Avec de l'amour, peut-être. De la joie, pas toujours c'est simple. C'est sûr que c'est pas simple. Tu as retrouvé le mot qui est exact. Oui, de l'amour, beaucoup d'amour. Et voilà. Et passer cette attente comme une épreuve, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup qui la prennent pour une épreuve, et accueillir le cadeau juste après, quoi. Ouais. Je crois qu'une chose qui est importante dans ce que tu as dit, quand on va aussi chez des rabbanim, et il y en a qui vont chez des rabbanim qui sont kabbalistes, etc., c'est clair que ça fait partie du processus. Il faut aller chez des grands rabbanim, des rabbanim qui se reposent sur leur limud Torah, qui sont des grands talmidei chachamim et qui voient parfois la réalité des choses de façon plus claire que nous. Mais parfois on s'oublie là-dedans. Il y a certaines personnes parfois qui s'oublient là-dedans et qui ont tellement envie de trouver qu'on leur donne la solution et bien mettre le coup de magie que parfois ils croient que après ils s'effondrent quand ça marche pas. Et ça, je crois que c'est important, c'est de savoir que ça fait peut-être partie de notre ishtadlout, de ce qu'on doit essayer nous de faire dans ce monde-ci, mais en fin de compte, comme tu le dis, celui qui détient les clés de tout, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Boré Olam, c'est le Créateur, et c'est lui qui va décider si le moment est arrivé ou si ça ne l'est pas, et si ça l'est pas, et c'est dur, mais c'est de le recevoir avec amour et de lui faire confiance. Il faut se armer de patience dans tous les domaines. Les jeunes filles qui se marient tardivement, les femmes qui attendent d'un bébé. Mais on sait pas. Tu sens que cette attente, elle t'a permis d'être peut-être même plus proche encore avec Akadosh Baruch Hu, d'après ce que tu dis. Après le merveilleux cadeau que j'ai, que je vois tous les jours et que même aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont grands, ils ont 9 mois, Baruch Hashem. Encore ce matin, je me suis mise à pleurer devant eux parce que je me suis dit, c'est le plus beau cadeau. C'est extraordinaire. Ça va au-delà de la réalité. Mais là où ce que je te demande, c'est est-ce que même l'attente en elle-même, quand tu n'avais pas encore cette réponse positive, comment tu te sentais avec Akadosh Baruch Hu? Alors voilà, il y a eu des moments où je me suis sentie triste et tout ça parce qu'il y avait beaucoup la pression sociale, la pression de la société, la pression de la famille, même des amis. Des amis ont des fois des mots indélicats ou ils se mêlent de choses qui ne leur regardent pas. Ils donnent des conseils quand il faut pas en donner. Exactement, des fois, ne rien dire et peut-être écouter la personne qu'on a en face et que peut-être que c'est la seule chose qu'on doit faire. Je pense qu'une personne qui est un peu dans cette situation-là d'attente et d'angoisse et de stress, la personne qui est en face,
elle devrait se taire et écouter et répondre peut-être à ces questions ou ces choses comme ça, mais ne pas donner. Vraiment, tu sais que pense ça me rappelle avant d'être mariée. Alors j'allais au mariage de toutes les copines, etc. Je me suis pas mariée trop tard, mais elles se sont mariées très tôt. Et du coup, je me rappelle que j'arrivais à tous les mariages et alors il y avait la phrase clé. Bekarov etzler. On te souhaitait bientôt chez toi. Mais il y a un moment où je voulais plus aller à des mariages parce que j'en avais marre du Bekarov etzler. Et je crois que là tu dis quelque chose qui est très important pour tous en tant qu'être humain. Vraiment. C'est que quand il y a quelqu'un en face de nous qui est devant une attente, une grande attente qui n'arrive pas, eh ben, il faut être très délicat. Il faut faire attention. Et comme tu le dis, ne pas nous entreprendre de lui parler, d'essayer de lui donner des conseils, mais si elle vous demande un conseil, de le donner, être là. L'entourer, être là pour elle, l'inviter, des choses comme ça du quotidien, oui, mais ne pas trop se mêler parce que déjà elle souffre beaucoup. Cette personne-là souffre énormément. Est-ce que tu penses que parce que moi j'avais une copine qui Baruch Hashem cette année après 22 ans d'attente, elle a accouché d'une petite fille et durant toutes ces années, je lui rappelais juste à certains parce que on se connaissait depuis très longtemps, je lui rappelais juste je veux juste que tu saches que je prie. Est-ce que tu penses que ça, oui, on peut le dire ? Bien sûr qu'on prie pour l'autre. Et il faut lui dire que ça fait du bien. Donc il doit sentir qu'on est là, mais on ne rentre pas trop. Ouais. Non, bien sûr qu'il faut prier pour elle et pour cette personne, pardon, que ça soit elle ou lui, hein, parce que même les garçons aussi sont dans des grandes attentes et eux aussi sont très faibles à ce niveau-là. Donc oui, il faut prier. Encore une fois, on se retourne vers une seule personne, c'est Akadosh Baruch Hu, et je pense que c'est très très important. Alors en tout cas, merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, on continuera ces discussions, on parlera peut-être de la grossesse en elle-même, parce que vraiment, comme je l'ai dit, c'était une énorme leçon de Emouna, et je l'ai vu. Moi, j'ai appris beaucoup d'Emouna au travers de toi pendant cette période-là. Et je crois qu'on peut conclure avec deux choses. Comme tu dis, En Od Milvado, que c'est lui, c'est vers lui qu'on va se tourner. Et puis aussi, Ben Adam Lechavero, d'apprendre à nous-mêmes aussi nous tourner vers lui pour les autres. Ça aussi, c'est important de prier pour nos amis et d'être très délicat et de respecter la douleur d'autrui. Bezrat Hashem, qu'on y arrive tous. Amen. Alors, merci à beaucoup bientôt pour cette discussion. À très bientôt à tous. Shabbat Shalom.